Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voici le tournant. Le serpent qui sauve est arrivé parmi nous. Jésus, qui, élevé sur le bois de la croix, ne permet pas au serpent venimeux qui nous assaille de nous conduire à la mort. Face à nos bassesses, Dieu nous donne une nouvelle hauteur. Si nous gardons le regard tourné vers Jésus, les morsures du mal ne peuvent plus nous dominer, parce que, sur la croix, il a pris sur lui le poison du péché et de la mort, et en a anéanti le pouvoir destructeur. C'est ce que le Père a fait face à la propagation du mal dans le monde. Il nous a donné Jésus, qui s'est fait proche de nous, d'une manière telle que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Telle est l'infinie grandeur de la miséricorde divine. Jésus qui s'est fait pécher pour nous. Jésus qui sur la croix s'est fait serpent, pourrions-nous dire, afin qu'en regardant vers lui, nous puissions résister aux morsures empoisonnées des serpents mauvais qui nous assaillent. Voici la route, la voie de notre salut, de notre renaissance et de notre résurrection. Regardez Jésus crucifié de cette hauteur. Nous pouvons voir nos vies et l'histoire de nos peuples d'une manière nouvelle, car de la croix du Christ, nous apprenons l'amour et non la haine. Nous apprenons la compassion et non l'indifférence. Nous apprenons le pardon et non la vengeance. Les bras ouverts de Jésus sont l'étreinte de tendresse avec laquelle Dieu veut nous accueillir. Et il nous montre la fraternité que nous sommes appelés à vivre entre nous et avec tous. Il nous montre le chemin chrétien, non pas le chemin de l'imposition et de la contrainte, du pouvoir et de l'importance. Je voudrais, frères et sœurs, vous parler un peu, très courtement, du fait que le pape, dans ce commentaire, dit que Jésus est comme le serpent sur une croix. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais en tout cas, il prend la référence dans le livre des Nombres. Donc, dans ce livre-là de l'Ancien Testament, Moïse élève un serpent en bronze sur un poteau pour guérir les Israélites mordus par des serpents venimeux dans le désert, et ceux qui regardaient le serpent de bronze étaient guéris. Ce serpent de bronze est devenu un symbole de salut et de guérison. Et dans l'évangile de Jean, Jésus explique à Nicodème que de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, lui, le Fils de l'homme, doit être élevé sur la croix pour sauver l'humanité. Jésus élevé sur la croix devient ainsi le nouvel objet de salut. Ceux qui regardent vers lui, c'est-à-dire qui croient en lui, reçoivent la vie éternelle. Alors, vous l'avez compris, il suffit de regarder toujours vers le Christ, c'est-à-dire de ne pas se détourner de lui, de ne pas avoir honte de ce que l'on a fait, et pour ça, il y a la confession pour laver nos péchés, pour pouvoir le regarder dans toute sa splendeur et prendre part à son festin. Et aujourd'hui, la croix glorieuse est une fête très importante, puisque c'est cette croix qui est le symbole de salut. Ça peut paraître un peu morbide quand on ne connaît pas la signification de la croix, mais c'est beau, c'est un signe de salut, c'est un signe qui nous rappelle notre Dieu qui s'est incarné, qui a fait cette exception pour l'humanité, qui est venu, qui s'est incarné dans la chair, qui a été tenté par le péché, par le démon, tout ça. Ça un peu, on pourrait se dire que ça a sali, vous savez, ce Dieu si pur. Donc c'est l'objet de notre salut et c'est notre gloire qui est là, c'est notre avenir, la croix. Donc c'est un message merveilleux. La croix est un objet de scandale, parce qu'un Dieu crucifié, c'est impensable, mais c'est le sacrifice qu'il a fait pour nous. Donc honorons cette croix. Si vous avez la possibilité d'aller dans une église aujourd'hui, eh bien c'est bien de le faire, de venir prier auprès de la croix et de lui demander des grâces de salut pour vous permettre d'arriver au salut, vous aussi, en portant votre croix, parce qu'on a tous une croix et c'est important d'avoir la force. Et vous l'avez compris dans le commentaire, c'est en se tournant vers Jésus qui nous donne ses dons, qui nous permettent d'affronter toutes les épreuves de notre vie comme lui a affronté son calvaire.